La BMW qui a battu une Porsche 911 GT3 de seulement 4 secondes au Nürburgring. Une caisse rarissime sortie pour fêter les 30 ans d'un monstre des années 70 qui a remporté 6 titres de champion d'Europe GT. Donc uniquement 1380 exemplaires sont produits. BMW voulait marquer les esprits avec cette voiture, sauf qu'ils ont pas réussi à la vendre. Pas de clim, pas de radio, pas de siège électrique, des vitres plus fines, une boîte SMG et des pneus semi-slick d'origine. Mais vendu 30 000 € plus cher qu'une M3, donc les gens ils ont pas compris l'intérêt. Sauf que BMW savent qu'ils ont construit un monstre. Donc pour se dédouaner au cas où la voiture finit dans le décor, au moment de l'achat, tu devais signer une décharge attestant que tu savais que les pneus slick glissaient sur sol mouillé ou froid. Mais la voiture était bridée électroniquement à 250 km/h. Pour la débrider, fallait que tu aies une licence de pilote ou que tu fasses un stage chez BMW. Et c'est qu'à la fin de la production et des années plus tard que les gens ont finalement compris que ce modèle représentait la version ultime de la M3. Tu l'as bien compris, ici on parle de la M3 CSL, abréviation pour Coupé Sport Leichtbau. En gros, les ingénieurs se sont retrouvés et ils ont dit Hans, ja, on doit aller plus vite, sehr schön, plus puissant, plus léger, very good. Donc, toit en carbone, 6 kg plus léger, malle arrière en plastique et plancher de coffre en carton, entrée d'air au niveau du pare-choc qui arrive directement dans la boîte à air en carbone, 360 chevaux et 370 Nm de couple, 1 tonne 3, 110 kg de moins que la M3. Cette voiture elle a été construite pour les circuits, pas pour frimer pour les rassos. Et toi du coup, est-ce que tu connais